Le thème que nous allons aborder ce soir s'intitule « Les temps et les saisons spirituelles dans la vie du chrétien ». Les temps et les saisons spirituelles dans la vie du chrétien. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2 dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Ecclésiaste nous rappelle en fait que la vie que nous menons est une vie qui est faite d'étapes successives. Puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Donc la vie est faite d'étapes successives et ces étapes ne sont ni figées ni semblables. Il y a des changements à tous les niveaux. Donc nous apprenons par la bouche du prophète, dans la bouche de l'auteur de l'Ecclésiaste, qu'il y a des temps dans la vie des humains. Et l'être humain, pour réussir sa vie, a besoin de savoir quelle est la saison dans laquelle je suis. Quel est le temps que je suis en train de traverser? Quelles sont les caractéristiques de ce temps? Quels sont les dangers liés à ce temps? Et quelles sont les démarches que j'ai à entreprendre pour traverser facilement ce temps? Avant d'aller plus loin dans ce thème, je voudrais dans un premier temps, en grand 1, nous parler des bénédictions liées au mois. Les bénédictions liées au mois ou les 12 portes de bénédictions spirituelles. Parce qu'il nous faut savoir dans notre vie, quand un mois arrive, quelles sont les bénédictions auxquelles nous devons nous attendre? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ces bénédictions? En Genèse, le chapitre 49, nous voyons Jacob qui bénit quoi? Ses 12 fils. D'accord? En Genèse 49, Jacob bénit ses 12 fils. Or, nous savons que dans l'année, il y a 12 mois. Donc, les bénédictions des fils de Jacob, dans un premier temps, peuvent être rapportées aux 12 mois de l'année. Donc, vous allez voir que mois après mois, de janvier jusqu'à décembre, nous allons définir quelles sont les bénédictions rattachées à chaque mois et comment est-ce que le chrétien peut se saisir de ces bénédictions. Premier élément de test biblique. Deuxième chose, en Deutéronome, le chapitre 28, nous avons également 12 bénédictions que Dieu confère au peuple d'Israël. Donc, en Genèse 49, c'est Jacob qui bénit ses 12 fils. En Deutéronome 28, nous avons 12 bénédictions que Dieu confère aux fils d'Israël. Il faut savoir que dans le monde spirituel, l'année, je commence par ça, et dans les autres mardis, on verra les saisons spirituelles. Pour le moment, je reste dans l'année civile, d'accord? Donc, l'année est divisée en 4 périodes. L'année que nous connaissons de janvier à décembre, l'année est divisée en 4 périodes de 3 mois. Les mois de janvier, de février et de mars sont dans la période qu'on appelle la période de la naissance. Janvier, février, mars, c'est la période de la naissance. Le mois de janvier, dans les 12 enfants de Jacob, correspond au premier fils de Jacob qui est Ruben. Dans le mois de janvier, a pour figure, dans les 12 enfants de Jacob, a pour figure Ruben. Et le mois de janvier, quel est son temps en Europe? Janvier est dans quel temps? L'hiver. Janvier est dans l'hiver. Maintenant,
regardons ce que la Bible nous dit de Ruben. Je vous ai dit que je vais m'appuyer sur deux textes fondamentaux. Genèse 49, où il y a les bénédictions des 12, et ensuite Deutéronome 28, où on a les 12 bénédictions également. Donc, en parlant de Ruben, qu'est-ce que Dieu a dit de Ruben? Jacob, qu'est-ce qu'il a dit à son fils Ruben? Genèse 49, versets 3 à 4. Il a dit ceci. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. D'accord? Voici ce que Jacob dit de son fils. Parce qu'en fait, Ruben a cherché la femme de son père. Donc, Jacob dit, tu es mon premier-né, tu es ma vigueur, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Donc, vous devez savoir, chers frères et sœurs, que si janvier est le premier mois chez nous, chez les Juifs, janvier n'est pas le premier mois. D'accord? Chez les Juifs, le premier mois, c'est le mois du Nissan, qui est en mars. Mais ce n'est pas le mois de janvier. Quand les Juifs comptent leur mois, ils commencent à partir du mois de mars. Et la prophétie de Jacob sur Ruben se réalise. Tu ne seras pas le premier, tu n'auras pas la prééminence. Allons en Deutéronome 28, verset 3. Quelle est la bénédiction liée à ce mois de janvier? Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, le mois de janvier vient avec comme bénédiction la bénédiction territoriale. Janvier, c'est le mois où vous pouvez réclamer la bénédiction territoriale. C'est-à-dire, Seigneur, dans ce mois de janvier, partout où j'irai, là où mes pieds fouilleront le sol, que toutes ces choses me soient acquises. Vous avez le droit, en entrant en janvier, de prier pour que tout ce mois de janvier, que partout où vous irez, tous les endroits que vos pieds fouilleront, que les bénédictions liées à ces endroits vous soient acquises. Quelqu'un a compris? C'est la bénédiction du mois de janvier. Janvier, si tu dois aller déposer un dossier, tu peux demander à Dieu, déjà parce que tes pieds vont fouler le sol de cet endroit, que les cœurs des personnes qui sont dans cet endroit, que le Seigneur tourne leur cœur en ta faveur et que tu sois béni parce que tes pieds ont foulé cet endroit. Janvier, c'est le mois où, quand tu sens une situation difficile, tu dois décider d'aller là où c'est difficile. Parce qu'il y a une bénédiction territoriale liée au mois de janvier. Donc, quand tu sens que c'est difficile, il faut que tu ailles dans ces endroits. Et quand tu y vas, tu t'es déjà préparé spirituellement, la bénédiction de Dieu t'accompagne parce que tu es allé dans cet endroit. La bénédiction territoriale. Mais il y a un risque lié au mois de janvier. Le risque, c'est ce que Ruben a fait à son père. Vouloir se prendre pour Dieu ou vouloir prendre la place de Dieu. Pourquoi? Il y a une bénédiction territoriale dans le mois de janvier.
Donc tu sais que spirituellement, quand tu es bien préparé, quand tu marcheras pour aller à tel endroit, parce que tes pieds ont foulé cet endroit, tu auras la bénédiction liée à ça. Le risque, c'est de commencer par penser que, en fait, tu n'as pas besoin de Dieu. Que toi-même là, quand tu te déplaces et puis que tu vas quelque part, le Seigneur exauce. Tu n'as pas besoin de Dieu. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu t'accorde, tu ne vois plus que c'est Dieu qui te l'accorde. Tu veux prendre la place de Dieu, tu penses que tu es Dieu, tu crois que ce sont tes compétences, tu penses que tu sais parler, tu penses que comme moi je rencontre la personne, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais une fois que j'arrive devant eux, que je parle, il y a quelque chose qui se passe et puis leur cœur, tu oublies qu'en fait, il y a une bénédiction liée à ce mois. Et que ce n'est pas parce que tu es si bon négociateur. Ce n'est pas parce que tu es si bon parleur. C'est parce qu'il y a une grâce de Dieu qui t'accompagne dans la démarche que tu es en train d'entreprendre. Et c'est comme ça que Ruben a voulu monter sur le lit de son père pour prendre la place qui revient à son père. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire en janvier? Reconnaître que Dieu est la source de notre bénédiction. Reconnaître que Dieu est la source de notre bénédiction et que c'est lui qui est le Seigneur de nos vies. Quand vous allez appliquer ces principes dans vos vies et que vous allez voir que Dieu vous bénit, n'oubliez pas de reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur de votre bénédiction. Quand je vous ai fait l'enseignement sur la roche Hashanah, vous vous souvenez de la roche Hashanah? Que la roche Hashanah déborde dans le mois de janvier. Mais en janvier, en plus de la roche Hashanah, il y a 2 autres fêtes que les Juifs font. Est-ce que je peux espérer que quelqu'un se rappelle ces 2 fêtes? Avant le Sukkot, le Yom Kippour. Mais à la fête du Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon, qu'est-ce que le peuple juif fait? Il s'humilie devant Dieu. Au Yom Kippour, le peuple s'humilie devant Dieu et reconnaît que Dieu seul est Seigneur. Et il demande pardon pour leurs transgressions. Donc vous voyez cette attitude d'humilité du peuple juif. Parce que les Juifs ne font jamais rien au hasard. Ils savent qu'il y a une bénédiction rattachée au mois de janvier. Et qu'ils risquent d'avoir toutes ces bénédictions. Mais eux-mêmes se mettent dans les dispositions pour s'humilier devant Dieu, pour reconnaître que Dieu seul est Dieu. Et quand ils finissent le Yom Kippour, ils vont rentrer dans la fête du Sukkot, ce qu'on appelle aussi la fête des tabernacles, la fête des huttes ou la fête des tentes. Et ils vont habiter sous des branchages pour reconnaître qu'ils ne sont que de pauvres pécheurs, misérables, des hommes finis, mais leur grandeur leur vient de Dieu. Donc dans le mois de janvier, si vous êtes bien préparés, le 31 décembre, quand vous faites le bilan de vos vies, dites-vous que toute l'année 2021, telle situation a été bloquée dans ma vie. Telle situation a été bloquée. Telle situation a été bloquée. D'ailleurs, vers la fin de l'année, nous allons faire un grand cheminement pour nous préparer à 2022. Telle situation a été bloquée. Vous vous humiliez devant Dieu. En janvier, décidez d'aller dans les endroits où les situations sont bloquées. Parce qu'il y a une bénédiction territoriale pour le mois de janvier. Et si vous y croyez, vous allez voir que toutes ces situations vont se débloquer dans votre vie. Mais quand ça va se débloquer, ne pensez pas que vous êtes arrivé. Dites-vous que c'est la main de Dieu qui m'a obtenu cette bénédiction. Et je dois m'humilier devant le Seigneur et lui rendre gloire. Quand on a bien compris ces réalités spirituelles, on ne traîne pas des blocages sur des années. On se prépare sérieusement et puis d'une année à une autre, on avance. Sinon, cette parole de l'Évangile qui dit
Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Ça ne se manifeste jamais dans nos vies. D'année en année, on avance, la situation s'aggrave, s'empire ou est stationnaire, mais on fait mentir cette parole de Dieu pour nous. Alors, quand on parle de bénédiction, les gens voient toujours que les bénédictions matérielles et financières. Ce n'est pas forcément que ça. C'est dans tous les domaines de ma vie où j'ai besoin que les choses avancent. Mois de février. Le mois de février correspond au deuxième fils de Jacob, Siméon. Et nous sommes toujours par rapport au temps, en hiver. Lisons ce que Jacob a dit à son fils Siméon. Alors, vous allez voir que Jacob a parlé de Siméon et de Lévi en même temps. Donc, les deux, ça concerne les deux. Le deuxième et le troisième fils. Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Comme mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Lévi et son frère Siméon, en fait, ont vengé leur sœur Dina, qui avait été violée. Donc, ils sont allés, dans la colère, ils ont tué des gens parce que leur sœur a été violée. Et donc, leur père dit que ces deux-là, leurs glaives sont des instruments de violence et mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Parce qu'ils ont de grandes colères et ils commettent des dégâts. Maintenant, allons voir Deutéronome 28, le verset 4. Deutéronome 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. D'accord? Donc, vous voyez, je ne sais pas si on va dire la bénédiction, la malédiction qui a été libérée par Jacob vient en contradiction avec ce que Deutéronome 28, 4 dit. Mais pourquoi? C'est simple. Ces gens du mois de février, le mois de février, c'est le mois de la créativité. N'oubliez pas que nous sommes dans la période de la naissance. Janvier, février, mars, tout naît. D'accord? C'est le mois de la créativité. C'est-à-dire, dans ce mois de février, vous allez voir que facilement, vous pouvez rentrer dans un esprit de créativité, un esprit fertile, les idées vous viennent. Si vous voyez que vous êtes bloqué dans vos pensées, vous êtes sur des choses, ça n'avance pas, vous avez besoin d'une nouvelle inspiration, le mois de février est là pour vous dire, dans ce mois-ci, il y a une grâce particulière que le Seigneur répand sur la vie de ses enfants, c'est la créativité. Donc, si vous voulez monter des entreprises, si vous voulez savoir comment faire pour éduquer vos enfants, vous voulez créer quelque chose pour que dans votre vie conjugale, ça aille mieux. Au niveau du travail, vous avez besoin d'idées nouvelles, d'ingéniosité, tout ça. Le mois de février est le mois propice. Parce que c'est le mois de la créativité. Et le Seigneur dit qu'il bénira les portes. C'est-à-dire toutes les portes que vous allez ouvrir dans ce mois de février, Dieu s'engage à les bénir. Maintenant, quel est le problème du mois de février? Une chose peut venir contrecarrer
toutes les bénédictions que vous pouvez avoir en février, c'est quoi? La colère. La colère. La colère, la vengeance. En février, quand tu vois ces choses, la rancœur, je ne laisse pas tomber. Quand tu vois ces choses-là tourner autour de toi dans le mois de février, dis-toi qu'il y a un rôdeur qui est là et qui cherche à te prendre tes bénédictions. Donc, si tu tombes dans son piège, toutes les bénédictions liées à février, tu ne les auras pas. On dit laisse, tu dis moi. Non, cette fois-ci, j'ai lui montrer. Parce que si tu m'as trouvé, tu as trouvé ton ami. Au pro. Dieu a donné à la bénédiction d'être avec toi sur tes portes. La bénédiction est là. On dit laisse, tu dis je ne laisse pas, tu es ton propre sorcier. Ce n'est pas l'oncle de la grand-mère, du frère de ta soeur qui est assis sur tes bénédictions. C'est toi-même. Février dit, je suis venu à toi. Ce mois-ci, c'est un mois où tu peux demander. C'est-à-dire, c'est comme si l'esprit d'intelligence s'est accordé. Les situations vraiment, la créativité, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine de l'art. En principe, en février, ils doivent faire des exploits. Mais vraiment créer. Il y a des gens depuis des années, je vais faire comment on appelle, je vais ouvrir une entreprise, créer mon entreprise. Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle idée. Le mois de février est propice pour que tu saches quelle activité tu vas faire et ça va marcher. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va envoyer quelqu'un t'énerver, te provoquer. Et puis, bah, tu tombes dedans. Et puis maintenant, tu perds les grâces liées à février. Donc, éviter la vengeance, la colère, la rancœur. En février, vraiment, tu dois travailler cet aspect de ton caractère là, pour ne pas tomber dans le piège qu'on te tend. D'accord? Et puis, quel exercice tu vas faire spirituel? C'est travailler vraiment beaucoup de pardon dans ton cœur. En février, c'est un temps où on pardonne. C'est pour ça qu'on dit le mois de février aussi le mois de l'amour. On pardonne. On concentre son esprit sur les choses nouvelles à créer parce que le moment est favorable. Mais vraiment en février, il faut pardonner. Quelqu'un a marché sur ton pied, tu dis, ça fait rien. Peut-être c'est moi-même qui ai mis mon pied au moment où tu passais. Banaliser, dédramatiser. Vraiment, comment je vais dire, c'est-à-dire en février, ne prends rien sur ton cœur, ne prends rien au sérieux. Parce que c'est un piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans le mois de mars, l'équinoxe du printemps arrive. Et c'est un haut lieu d'attaque démoniaque. On verra ça en mars. Donc, si en février, tu as raté tes bénédictions, eux, ça les arrange. Ils commencent déjà en février pour te faire perdre tes bénédictions, puisque les satanistes se préparent des mois avant l'équinoxe ou le solstice. Donc, eux, en février, ils sont déjà à l'œuvre. Ils savent que le mois de février est un mois propice. Ils savent d'ailleurs que janvier, février, mars, ce sont les mois de la naissance où ce qui n'existait pas dans ta vie va venir à l'existence. Tout ça, ils savent. D'accord? Donc, en janvier, ils t'envoient l'esprit d'orgueil pour que tu penses que c'est toi, etc. En février, ils vont t'envoyer la colère, tu te mets en colère. Tout ça pour ne pas que, à la fin de cette première période de l'année, tu entres en possession de tes bénédictions. Donc, peut-être le 14 août, tu attends que ton mari t'invite, te fasse sortir. C'est là maintenant, il sort dégagé avec ses amis. Il t'a oublié à la maison. Ne rentre pas dans de grandes colères à cause de la Saint-Valentin. Il y a une bénédiction sur ce mois qui est là pour toi. Donc ne te laisse pas distraire. Si tu n'es pas sorti à lui aujourd'hui, dis Satan, tu ne mourras pas. Ce qui est sûr, c'est mon mari. L'année prochaine, on sortira. Mais moi, cette année, je vais saisir ma bénédiction. Oh, combien de femmes s'effacent vers la Saint-Valentin? Il ne m'a pas offert ça. Il est sorti avec tel autre. Seigneur, pourquoi moi, ça fait des années, je ne suis pas mariée? On murmure, on se lamente, on est dans la rancœur. Et lui, ça l'arrange
Parce que chaque fois que nous sommes dans cet état, on ne peut pas accéder à nos bénédictions. Alléluia. Amen. Vous avez bien perçu ce que j'ai expliqué ce soir. Chacun doit relire ça, se l'approprier, saisir l'environnement spirituel, adapter ça à sa vie, pour voir par rapport à sa propre vie quels sont ses lieux de combat et quels sont les lieux sur lesquels il doit travailler. Donc le mardi prochain, on continuera avec le mois de mars. Alléluia. Amen.